Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver. Eh bien donc pour vous transmettre des messages. Pardon. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc cela ne peut pas parler à tout le monde, les amis. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on fait preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. D'accord? Il faut que les messages résonnent en vous. Cette guidance, elle est un petit peu particulière et comme vous le savez, pour moi, elle a véritablement une saveur particulière parce que, eh bien, cette guidance, elle est juste pour vous. On imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et que l'on papote entre amis, entre potes, de tout, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que l'on pourrait modifier, etc. Pardon. Avec empathie, compassion, bienveillance et surtout sans aucun jugement. D'accord les amis? Donc pour cette guidance, eh bien, on va aller voir les émotions, quelles sont-elles? Celles qui sont en excès, celles qui sont manquantes. Peut-être il y a un petit rééquilibrage à faire à ce niveau. Et puis, on utilisera d'autres oracles pour voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Voilà le programme. Alors, dans un premier temps, on va aller voir quelles sont les émotions. Voilà. Alors, on va utiliser l'oracle des émotions pour voir quelles sont celles qui peuvent être trop, celles qui sont pas assez. Voilà. Surtout, on ne se prend pas la tête, d'accord? Parce qu'il est fort possible que ce soit totalement inconscient. Donc, voilà, on regarde cette guidance comme un moment de détente. Voilà, alors le but, c'est que cela vous amène à réfléchir et à faire émerger des choses en vous. Peut-être pas à l'instant T, mais peut-être dans 2 heures, dans 2 jours, 3 jours. Et puis rien ne vous empêche de regarder de nouveau cette vidéo parce qu'il y a des messages qui vous ont interpellé, vous ne parlent pas vraiment. Vous dites, ah ça ne me parle pas, mais quand même. Donc voilà les amis, ok? Alors on va démarrer avec les émotions en excès. On va aller voir, eh bien, quelles peuvent être les émotions en excès. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions en excès? Oh là, ça parle, ça parle. Regardez les amis. Oh. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Naturellement, en fonction du nombre d'émotions, vous n'êtes pas tous concernés par la globalité. Peut-être qu'il y aura une émotion qui va vous parler, peut-être qu'il y en aura plusieurs, peut-être aucune. Et c'est ok, d'accord? On ne se prend pas la tête, les amis, d'accord? Allez, ici, on vous parle de la déception en excès, de la confusion en excès, de la haine en excès, de la transformation, de la joie et du bonheur en excès, et de la soumission et de la domination en excès. Là, nous avons 6 émotions. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant d'émotions en excès hein, dans les guidances dominicales comme ça. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Alors, on parle de la déception en excès. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au travers bien, donc de cette émotion en excès? Lorsque l'on parle de la déception, on parle de l'insatisfaction, de l'échec, de la désillusion, de l'irrespect et de l'apprentissage. L'émotion en excès. Quelqu'un ou quelque chose vous a profondément déçu. Vous êtes dans l'insatisfaction de vos attentes et la tristesse ou même la colère vous accompagne. Acceptez cette déception comme une opportunité. Vous pouvez apprendre de cette situation et ajuster vos futures attentes. Ensuite, on vous parle de la confusion. Alors, en ce qui concerne la confusion,
Lorsque l'on parle de confusion, on parle de désordre, de blocage, d'égarement, de lâcher-prise et d'incertitude. L'émotion en excès. Rien ne va actuellement. Tout vous agace prodigieusement. Seulement, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui cloche vraiment. La confusion est une émotion déclenchée par des hésitations, un manque d'information ou un excès d'émotion qu'il faut parvenir à démêler. Parlez-en. Ensuite, on vous parle de la haine. Alors, la haine, c'est l'émotion la plus négative dans toutes les émotions que peut comporter cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à un ou une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Ensuite, on parle de la transformation en excès. Lorsque l'on parle de transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversement, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en excès. Avant de vouloir tout changer en vous et autour de vous, travaillez votre acceptation du passé et de ce qui vous entoure actuellement. Vous pourriez ainsi vous mettre en action plus sereinement. Pour le moment, vos envies et vos idées fusent dans tous les sens. Posez-vous, déterminez quels sont vos objectifs à court terme, puis à long terme. Et tenez-vous-en au plan. Ensuite, on vous parle de la joie et du bonheur. Lorsque l'on parle de joie et de bonheur, pardon, c'est l'encens, ça me fait tousser. On parle d'euphorie, de satisfaction, d'accomplissement, de rire et de positivité. L'émotion en excès. Quelqu'un qui déborde en permanence de joie peut paraître louche et peut avoir tendance à agacer aussi. La joie n'est en aucun cas un objectif absolu à atteindre et surtout pas la seule émotion valable. Les incitations permanentes au bonheur risquent de vous déconnecter du reste de vos ressentis. Et ensuite, on parle de la soumission et de la domination. Lorsque l'on parle de domination et de soumission, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en excès. Vous êtes dans une relation domination-soumission, pourquoi pas? Cependant, ces temps-ci, vous avez dépassé les limites. Vous faites du mal à l'autre et à vous-même. Vous vous devez le respect et vous devez également respecter la personne en face de vous. Cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, n'a rien d'équilibré et donc rien d'enrichissant. Il est temps de rétablir une communication claire. Voilà les amis pour les émotions qui sont en excès. Maintenant, on va aller voir quelles sont les émotions manquantes. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions en manque, s'il vous plaît? 2 émotions en manque, les amis. Oui, en manque, pardon. La sérénité et l'amour. Allez, on va aller voir quels sont les messages au travers de ces 2 émotions. Alors, en ce qui concerne la sérénité,
Lorsque l'on parle de sérénité, on parle de bien-être, de méditation, de paix, de calme et de tranquillité. L'émotion en manque. Les émotions désagréables vous submergent et vous empêchent d'avancer. Consacrez-vous à calmer cette tempête de la manière qui vous convient le mieux. Méditez, faites un grand ménage ou criez un bon coup, mais laissez tout sortir. Le temps est à l'apaisement. Et ensuite, on vous parle de l'amour, une émotion en manque. Lorsque l'on parle de l'amour, on parle de l'altruisme, de la connexion, de l'estime, de la confiance et de la relation. L'émotion en manque. L'amour est le sentiment le plus naturel qui soit. Pourquoi vous en protéger? Peut-être avez-vous été blessé par le passé? Eh bien, laissez ce passé là où il est, derrière vous. Prenez le risque d'aimer et d'être aimé et laissez l'amour vous bénir de ses bienfaits. Voilà les amis, en ce qui concerne donc les émotions qui peuvent être en excès et les émotions qui peuvent être manquantes. Alors ensuite, on va continuer avec l'oracle du chemin de soi. On va aller voir quels sont les différents messages que l'on peut vous transmettre au travers de différents domaines. Domaine sentimental, professionnel, financier et spirituel. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Nous avons deux messages, les amis. Alors, le premier message, on vous dit: la parole t'aidera toujours à avancer. Le silence ne peut que te fragiliser. Le second message, il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre illuminée par un doux soleil. C'est si facile que tu en oublierais très vite les détails importants. Sois heureux de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. Allez, on va aller voir quels sont... Pardon, je suis désolée, l'encens là aujourd'hui, c'est du mal à passer. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre? Alors, concernant le premier message, la parole t'aidera toujours à avancer, le silence ne peut que te fragiliser. Côté sentimental, le manque de communication est la première barrière pour un couple cherchant l'épanouissement et la sérénité. Il est temps de dépasser votre timidité ou votre côté introverti afin de poser des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Faites-vous accompagner dans ce sens si c'est trop difficile pour vous. Côté professionnel, vous vous sentez à l'étroit dans votre travail ou injustement considéré? C'est le moment pour vous de demander un rendez-vous avec vos supérieurs afin de pouvoir vous exprimer et trouver ensemble la solution qui vous apaisera. Côté finances, si vous êtes dans une impasse financière, c'est le moment de décrocher votre téléphone et d'exprimer vos difficultés. Il existe toujours une solution quand on ose s'exprimer. Côté spirituel, si vous vous sentez un peu perdu dans votre évolution, si vous souhaitez ressentir leur aide, demandez et vous l'aurez. Soyez précis dans vos demandes, vous ne serez jamais seul. Et ensuite, avec le second message, le voici. Il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre illuminée par un doux soleil.
C'est si facile que tu en oublierais très vite les détails importants. Sois heureux ou heureuse de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. Côté sentimental, les habitudes peuvent s'installer très vite et, avec elles, le manque de communication. Soyez vigilants et restez à l'écoute d'un regard triste derrière un sourire. Côté professionnel, ce n'est pas parce que l'ambiance est un peu tendue que vous ne pouvez pas exceller dans votre travail. Cela vous demandera juste un peu plus d'attention et vous en serez grandi. Côté finances, attention de ne pas trop dépenser dans les moments d'aisance financière afin de ne pas devoir faire sans cesse des sacrifices pour ne pas manquer d'argent. Tirez des leçons du déséquilibre. Côté spirituel, il vous semble vous êtes un peu trop éparpillé, à trop vouloir apprendre des autres. C'est le bon moment de vous recentrer et de vous retrouver face à vous-même. Voilà les amis concernant donc ces messages. Alors ensuite, donc on va utiliser les signes astrologiques et on va aller voir quels sont les messages pour chacun d'entre vous. Voilà les amis. Alors, je vais bien mélanger. Voilà. On va les mettre ici. Ensuite, on va utiliser donc l'autre partie de ce jeu avec tous les messages. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'essaye de bien cadrer. Je suis pas... Voilà. Toc. Bon, là, vous voyez. On va les remettre un peu plus par là. Donc, voilà. Et on va utiliser également l'oracle horizon. Comme ça, chaque signe aura deux messages. Ok les amis? Voilà. On mélange bien. Oups, ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus que j'avais de l'encre sur les doigts. Allez. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Il faut que je mette plus près de moi. Voilà. Et voilà, c'est bon. Allez, c'est parti pour le premier signe. Les balances, amis balance, quel va être votre message? Premier message. Amis balance, on vous dit, je me connecte à ma spiritualité. Un petit message de l'oracle horizon. Et on vous dit, libère-toi de tes peurs. Allez, second signe. Les amis poissons, qu'est-ce que l'on peut vous transmettre comme message, les amis poissons? Voilà votre message, les amis poissons, cette jolie roue. On vous dit, j'accueille le changement qui arrive dans ma vie. Et on vous dit, tout a un sens. Allez, amis Capricorne. Alors, quel va être le message pour les amis Capricorne? Voici votre message. On vous dit, je passe un moment créatif qui manque dans le présent. Tu trouveras la solution, ami Capricorne. Allez, ensuite. Amis Gémeaux, à votre tour d'avoir un message. Allez, amis Gémeaux, voici votre message avec cette jolie cage. On vous dit, je sors de ma zone de confort. Et un message de l'oracle horizon. On vous dit, amis Gémeaux, tu es protégé. De beaux messages. Ensuite, pour les amis vierges, allez, un message pour les amis vierges. On vous dit,
Je garde espoir. Après la pluie vient le beau temps. On vous dit, ami Vierge, tu vas célébrer un heureux événement. Alors, ensuite, pour les amis taureaux, allez, un petit message, amis taureaux. Voici votre message. On vous dit, j'accepte de ne pas être parfait et reconnaissant mes erreurs et mes torts. En reconnaissant, pardon, mes erreurs et mes torts. Ensuite, un petit message, on vous dit, ne regarde plus en arrière, amis taureaux. Ensuite, pour les amis scorpions, alors, amis scorpions, quel va être votre message, vos messages? Voici, amis scorpions, ce que l'on vous dit. Je suis sur le bon chemin. Et l'oracle Horizon vous dit, pense plus souvent à toi. Allez, pour les amis Verseaux, quel va être votre message, amis Verseaux? On vous dit, je profite des gens que j'aime. Et l'oracle Horizon, on vous dit, tu es en voie de guérison. Pour les amis Verseaux. Ensuite, pour les Sagittaires, amis Sagittaires, votre message, allez, votre message, on vous dit, je sors de l'auto-sabotage, amis Sagittaires, et on vous dit, la réponse est un oui à votre question, amis Sagittaires. Ensuite, pour les lions, alors, un message pour les amis lions. Voici votre message, les amis lions. Je mets mon mental en pause. Et l'oracle Horizon vous dit, prends patience, le temps fait bien les choses, amis lions. Voilà. Pour les amis béliers, maintenant, amis béliers, allez, un message, amis béliers. Voilà votre message, amis béliers. On vous dit, je prends le temps de respirer, de souffler et de méditer. Et l'oracle Horizon, ne sois pas triste, tu te relèveras, amis béliers. Et pour les amis Cancer. Alors, quel message pour les amis Cancer? Voici votre message avec ce beau lion, les amis Cancer. On vous dit, je fais preuve de force et de courage et je crois en moi. Et l'oracle Horizon, bon, hop, vous dit, la roue va tourner, prépare-toi. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine pour ma part. Eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.